bonjour à tous. Voilà, donc peut-être rapidement en quelques mots, je vais me présenter, puis je vais vous présenter Play It Again. Donc moi, je m'appelle Isabelle Kérizit. Donc mon premier métier, c'est d'être comédienne. Voilà, je suis vraiment comédienne professionnelle au départ. Et pour la petite histoire, avant d'entrer au conservatoire, pour payer mes cours, je travaillais dans les plateaux d'appel le soir. Voilà, je faisais exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, mais moi, je m'appelais Sophie Dumont. Voilà. Donc ça m'est bien familier, et à tel point qu'ensuite, une fois que j'étais actrice professionnelle, les moments où j'ai eu un peu moins de travail, je me suis dit bon bah tant pis, je supporte pas de rester sans rien faire à la maison, je vais reprendre un petit peu de phoning. Et c'est là qu'on m'a proposé d'être formatrice, donc de former des gens sur les plateaux d'appel. Et donc je suis venue à la formation comme ça. Et après, j'ai entendu dire qu'on pouvait former aussi en utilisant les outils du théâtre. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au théâtre d'entreprise, qui m'a passionnée. Donc j'ai mis même un peu la carrière plus artistique entre parenthèses. Et donc j'ai fini par fonder avec d'autres associés cette société Play It Again, donc qui utilise le théâtre, l'outil théâtre comme outil de communication, de formation dans les entreprises. Et c'est un outil qui permet d'adresser vraiment un champ très très vaste où tout ce qui est de l'ordre de la communication, du comportement, de l'attitude rentre en jeu. Donc ça peut être la relation client au sens large, ça peut être le management, ça peut être la gestion du stress. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut adresser. Et donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui, donc, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'art et la relation client, et puis aussi d'une certaine manière entre le théâtre, ce que le théâtre peut apporter vraiment à l'art de la réclamation, si je puis dire. À part, il y a déjà une question, oui, je vous en prie. Non, mais allez-y, c'est bien. Oui, peut-être. Ah, mais c'est alors merci. Non, mais oui, je veux bien je vais lui donner un micro, oui, si vous voulez, à moins que vous ayez plus rien à ajouter. Eh ben merci pour cette question, parce que justement non, c'est pas du tout le message. Nous, quand on intervient en tant que comédien, des fois les gens se mettent un peu sur la défensive, ils disent, oh là là, on va nous faire jouer un rôle, on va nous faire du théâtre. Non, le message, c'est vraiment toujours soyez vous-même. On parlait d'authenticité tout à l'heure, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc soyez vous-même, mais à votre top, j'ai envie de dire. Et là, les outils du théâtre peuvent nous aider justement pour être plus fort, pour savoir rebondir, pour savoir s'adapter. Donc je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Pardon. Oui et non, en fait, je ne suis pas hyper à l'aise avec cette idée, en fait. Enfin, je travaille dans un service réclamation. Je vous en prie, levez-vous. Hein, non, mais parce que vous voyez, c'est fou, c'est une réclamation, donc c'est génial. Moi, le point de vue du client, au contraire, je prends et avec un peu de chance, ça va me permettre de rebondir. Donc je vous en prie, venez. Non, mais du coup, je vais faire vite, désolée. Non, mais pour moi, comédien, c'est un métier, et je ne sais pas si vous voulez en venir au fait qu'il faut embaucher des intermittents dans les services réclamation, mais je suis pas. Enfin. Non, même si beaucoup ont besoin de travail, non, c'est pas l'idée. Justement, moi-même, j'avoue, à mes débuts, quand j'étais comédienne, mais également je répondais à un service réclamation, franchement, j'étais pas spécialement au top. J'ai appris aussi en faisant, donc ça veut rien dire. Du coup, je vois pas trop où vous voulez en venir. D'accord. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment commencé, donc. Mais bon, peut-être le plus simple, ce serait que je vous montre. Donc, si vous voulez bien, je vais vous. Moi, chez Play It Again, on est vraiment convaincus qu'une scénette de théâtre, ça vaut mieux qu'un lion de discours. Donc, peut-être vous voudriez, juste pour que je puisse faire ma démonstration, faire la cliente mécontente. Vous connaissez ça par cœur, j'imagine, avec votre métier? Oui, ça, c'est pas faux. Voilà. Bon, alors voilà, en impro, on se lance. D'accord? Je vais voir ce que je peux faire. Ok, bon. C'est parti. Ok. Service après-vente, bonjour. Bonjour, j'arrive enfin à vous avoir. Ça fait 1 heure que j'entends en boucle la lettre à Élise et qu'une voix monocorde me dit qu'on va prendre mon appel. J'en peux plus. Oui, nous sommes désolés pour cette attente, madame. Oui, vous pouvez. En plus, on a droit à toutes vos pubs, là. Vous pouvez souscrire à notre assurance, 3 ans, pièces et main-d'œuvre comprises. Mais vous vous moquez de qui? Je vous écoute, madame. Heureusement que vous m'écoutez, sinon vous allez m'entendre. Quel est l'objet de votre appel, madame? J'ai acheté chez vous un frigo congélateur et il siffle. Très bien, madame. J'ai besoin des références de l'appareil. Je l'ai pas. C'est un Philips blanc grand. Oui.
J'ai besoin des références de l'appareil. Elles sont sur une étiquette grise métallisée à gauche de l'appareil. Bah, il est encastré, je vais pas le décastrer, déjà qu'il siffle, moi je peux pas le bouger. Je comprends. Vous êtes madame ? Oui. Madame ? Oui, je suis mariée. J'ai besoin de votre nom, madame. Ah, Lapi, Catherine Lapi. Alors, voilà, vous êtes madame Catherine Lapi. Votre téléphone est toujours le 06 03 92 22 77. Oui. Vous résidez toujours 11 allée de la Poupée qui tousse ? Non, mais ça sert à quoi vos questions à la fin, là ? C'est pour vous identifier, madame. Alors, attendez, oui, voilà, oui, tout à fait, je vois bien, oui, il y a eu un achat. Ah non, c'était un moule à gaufres. Attendez, voir, le voilà. Non, c'était un fer à friser. Écoutez, madame, je ne vois pas de traces d'un réfrigérateur-congélateur. Attendez, mon mari me dit qu'on l'a acheté à son nom. Bouchard. Michel Bouchard. Bouchard avec un T. Santé. À la vôtre. Hein ? Santé à la vôtre. Non, mais vous vous foutez de moi en plus ? Non, mais c'était pour détendre l'atmosphère. Alors, oui, madame, je vois qu'il y a bien eu l'achat d'un réfrigérateur congélateur le 9 octobre 2018 à 11h35. C'est ça, il y a un an, ça colle. Parfait. Eh bien, la garantie est arrivée à expiration hier, madame, je suis désolée. Et j'en fais quoi, moi, de mon frigo ? Bah écoutez, je sais pas, faudrait voir avec un réparateur. Et ça va me coûter combien ? Bah écoutez, ça je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez pas me répondre. Mais vous pourriez vous mettre à la place des gens aussi, hein ? Empathie, vous avez déjà entendu parler de ce concept, non ? Non, mais de toute façon, vous en avez rien à faire, hein. Tout ce qui compte, hein, c'est de vendre votre camelote, et puis après, le reste, hein, on se débrouille, hein. Et encore, hein, je suis polie. J'ai répondu à toutes vos questions, madame Lapi. Vous aviez d'autres questions ? Non, mais c'est pas possible quand même, hein. On peut pas faire quelque chose à un jour près. Vous pouvez pas dire que je vous ai appelé hier. Non, c'est informatiquement impossible, madame. De toute façon, je sais très bien que c'est fait exprès. Hein. J'ai vu un truc à la télé là-dessus, l'obsolescence là, hein, pour nous faire acheter du neuf encore et encore. Bah, moi, je trouve ça nul. Et puis vous, d'abord, vous travaillez chez eux, et ben vous êtes nuls. Vous êtes même pas capable de vous adapter à vos clients. Je vais clore cette conversation, madame. Toute l'équipe d'Electromarket vous souhaite une bonne journée. Ah ben elle m'a trop énervée, c'est fou ça. Moi, je m'adapte pas à mes clients. Moi, je m'adapte pas. Alors que le soir, en match d'impro, mais je fais que ça de m'adapter à mes clients. Hein, j'accueille toutes les propositions, je rebondis, j'invente des solutions créatives, je co-construis, je transforme les pépins en pépites et tout le monde m'applaudit. Je me fais pas engueuler comme du poisson pourri. Bon, je fonce au théâtre. Courage. Respiration. Merci beaucoup. Je vous présente Anne-Cécile, qui fait partie de notre équipe, voilà, qui a bien voulu faire un petit... Et alors est-ce que j'ai mieux répondu à votre question, madame ? Mais oui, ça m'interroge juste sur nos méthodes, exactement. Hein. Voilà. Donc justement, l'idée, comment est-ce qu'on utilise le théâtre comme outil pour traiter ce vaste sujet ? Bah, ça peut être une manière, c'est-à-dire d'abord de montrer les grands travers. Alors évidemment, le trait est poussé, quoique ça dépend dans quelles entreprises. Hein. Il y a des niveaux de maturité très, très différents dans les services clients. Il y en a qui, heureusement, n'en sont plus du tout là, mais il y en a chez qui ça peut être encore d'actualité. Donc là, évidemment, ça nous permet de faire réagir la salle, les participants, pour dire qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que j'ai été bien ? Ouais ? Non ? Pas mal ? Il y a peut-être des choses pas mal, mais des choses moins bien. Donc peut-être on peut faire l'essai, là, comme vous êtes des experts en plus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là sur ce qui pourrait être amélioré dans ce que j'ai fait ? Oui ? Vous n'avez aucune possibilité, aucune marge de manœuvre, et que c'est une tristesse totale pour vous. Ah mais ça, c'est pas de ma faute, ça. Non, mais c'est pas de votre faute, mais c'est l'entreprise qui vous met dans cette situation. Ah. Vous êtes mis dans un coin et vous débattez. Merci. En tout cas, là, on voit que de façon l'empathie, systémique, il y a peut-être des choses à faire aussi sur la marge de manœuvre. Et heureusement, j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises aussi réfléchissent à ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être moi-même, dans ma communication, dans mon comportement, des choses que j'aurais pu améliorer ? Un manque d'empathie. Ah, merci. Alors, c'est intéressant que vous parliez d'empathie parce que je vous prends au bon, parce qu'on avait décidé d'en parler un tout petit peu après, mais on va en parler maintenant. C'est ça, l'adaptation. C'est vrai que c'est un mot. Alors, on parlait tout à l'heure des mots valises qu'on emploie à toutes les sauces. L'empathie, c'est typiquement le mot qui
en tout cas, qu'il est important de définir avec les personnes, parce que c'est vraiment un mot où chacun projette un petit peu ce qu'il a envie de projeter derrière, et c'est très important, effectivement, toujours de le redéfinir. Alors nous, on a notre façon de le définir, je vous la partage, après vous verrez ce que vous avez envie d'en faire. Pour moi, l'empathie, et surtout, on revient à l'étymologie, le mot pathos qui en grec veut dire souffrance, et aussi émotion. Donc ça nous ramène à cette question de l'émotion, qui est de dire finalement, qu'est-ce que je fais de l'émotion de l'autre, quelqu'un en service réclamation, a priori, c'est peut-être une émotion qui va être négative, c'est quelqu'un qui va pas être content, donc il va avoir souvent de la colère, du mécontentement, de la frustration, et puis qui vient comme ça face à moi me décharger sa charge émotionnelle, et déjà ça c'est vraiment pas facile à recevoir. Et donc il y a plusieurs attitudes possibles face à cette charge émotionnelle. Et les mots qui ressortent aussi souvent, c'est mais est-ce qu'il faut être empathie, mais il n'est pas sympathique. Moi, j'ai trouvé plutôt antipathique. Ah oui, non, là, tu étais complètement apathique. Donc, on essaye de défricher un petit peu tout ça. Et là, ça va nous donner... Alors, il y a un slide, justement. Je ne sais plus où est le clicker. Voilà. Je pense que ça doit être celui-là. Voilà. Donc ça, c'est les 4 mots qui, finalement... correspondent à 4 grandes attitudes qu'on peut adopter face au mécontentement de l'autre. Et en réclamation, c'est aussi ça qui nous intéresse. Donc, ce que je vous propose, on va essayer de jouer les 4. Vous allez deviner laquelle je joue, et puis après, peut-être on réfléchira ensemble sur qu'est-ce qui est le plus efficace. Et peut-être on gardera l'empathie pour la fin, pour vous demander comment on pourrait faire, d'accord ? Donc, c'est parti, on recommence, on se remet dans les places. Allez. Et j'en fais quoi, moi, de mon frigo ? Je ne peux pas vous répondre, madame. Vous pouvez pas me répondre. Vous pouvez pas me répondre. Et ça va me coûter combien ? Je ne sais pas, madame. Je vous ai donné toutes les informations qui étaient en ma possession. Non, mais toutes les informations, mais c'est quand même pas possible. Vous pouvez bien faire quelque chose. Je ne peux pas, madame. Le contrat est arrivé à échéance hier. C'est écrit en toutes lettres sur votre formulaire. Oui, merci, je sais lire un contrat. Non, mais vous prenez pour qui ? Non, mais je vous appelle, moi, pour trouver des solutions, et vous n'êtes pas fichu de m'en trouver une. Je suis désolée, madame. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Mais non, mais j'ai pas d'autres questions, mais vous pourriez quand même faire quelque chose, ou au moins me communiquer un service que je peux contacter. Là, je vous appelle, ça me prend du temps, je mets déjà 3 plombes à vous avoir, et j'ai aucune solution en face, quoi. Vous trouvez ça normal ? Je suis désolée, madame. Peut-être regarder sur Internet ? Toute l'équipe d'Electromarket vous souhaite une bonne journée. Ça, c'est assez proche de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, on pourrait dire que je suis dans quoi, là ? Qu'est-ce que je fais de son émotion ? Voilà. Rien. Encéphalogramme plat. Voilà. Cause toujours, tu m'intéresses. À la décharge des personnes qui répondent à ce genre d'appel, c'est vraiment un système de protection qu'on voit souvent. C'est la vitre par balle. Voilà. Et ça permet aussi, on les entend bien, les participants qui disent, voilà, comme ça, moi, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas, voilà, je me mets en off. Certes, mais voilà. D'abord, est-ce que c'est très bon pour la santé de se couper soi-même de ses émotions 8 heures par jour ? J'en suis pas convaincue. Et puis ensuite, en face, pour la personne en face, elle a juste l'impression qu'on s'en fout. Et donc, évidemment, quand on a l'impression qu'on s'en fout, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais essayer autre chose. Et j'en fais quoi, moi, de mon frigo ? Je peux pas vous dire, madame. Ça, faudrait voir avec un réparateur. Oui, ça va me coûter combien ? Je ne sais pas, madame. Vous savez, les réparateurs, ça dépend de leurs tarifs. Oui, à qui le dites-vous ? Non, mais quand même, vous pourriez m'aider à trouver une solution ou me dire qui je dois contacter chez vous ? Oui, attendez, calmez-vous, madame, déjà, pour commencer. Me calmer. Moi, vous me dites de me calmer ? Oui. J'ai de très bonnes raisons d'être énervée, madame. Oui, J'ai de très bonnes raisons. J'ai acheté un appareil il y a à peine 1 an chez vous et il dysfonctionne. Oui, et vous me dites que vous ne pouvez rien faire. Écoutez, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. N'oubliez pas que le client est roi. Bon, écoutez, madame, on n'est pas au Ritz. Donc moi, je vais essayer. On n'est pas au Ritz, mais comment elle me prend, elle ? Mais c'est pas normal de parler sur ce ton-là. Non, mais c'est comme ça qu'on vous forme pour répondre au téléphone. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je vais le remonter à la direction. Au revoir, madame. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de son émotion ? Là, revenons sur cette boule qu'elle m'a envoyée. Qu'est-ce que j'ai essayé d'en faire ? Quand je dis calmez-vous à quelqu'un d'énervé, finalement, je fais quoi ? J'énerve encore plus, oui. Parce que son émotion, je lui renvoie. Et pareil, c'est bien normal qu'on ait envie de se protéger de ça. Quelqu'un d'énervé, on a envie de dire calmez-vous.
Mais là, je rentre dans l'antipathie, d'une certaine manière, au sens où je suis contre son émotion. Je vais lui demander de la changer. Et donc, évidemment, la personne ne se sent pas entendue et ça peut monter facilement dans les tours. Le grand travers de l'antipathie, ça va être aussi de rentrer dans du débat d'opinion. Mais oui, mais non, mais si, mais oui. Voilà, de vouloir prouver à l'autre aussi qu'il a tort. Voilà. Il y a une grande phrase que moi j'aime bien citer, mais je crois que c'est Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, qui a dit « Dans la vie, on a un choix fondamental, être heureux ou avoir raison ». Voilà. J'aime bien inviter aussi les gens à méditer sur cette phrase-là. On va essayer autre chose. Et j'en fais quoi, moi, de mon frigo? Je sais pas, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis vraiment désolée, hein, mais là, je vois pas. Hein. Mais oui, mais qui je peux contacter Un réparateur de quartier, peut-être, madame. Hein. Bah oui, mais ça va me coûter combien? Oui, bah ça, c'est sûr que ça va vous coûter bonbon, hein, mais... Ah oui, non, mais quand même, c'est pas possible. Vous pourriez, je sais pas, vous avez pas un service en interne? Bah non, vous pensez bien, nous, on peut rien faire, madame. Vous pouvez rien faire, vous pouvez Bah rien non, faire, mais moi, vous j'ai pourriez... pas les moyens, vous savez, moi, je suis là, je suis coincée là, on me donne aucun outil, j'ai pas de levier. Bah, oui, mais je sais très bien que c'est pas de votre faute à vous, personnellement, Bah non, mais faut pas écoutez, dire, hein. moi, j'appelle votre société, vous en faites partie. Bah, vous savez, moi, c'est pas mon vrai métier. Hein. Vous savez, bon, moi, je suis comédienne, hein, dès que je me trouve un job, je m'en vais. Hein. Bah, je comprends mieux, Bah maintenant, oui, ils oui. embauchent des C'est pas faux. Hein. Ouais, allez, c'est ça. C'est vraiment... Donc là, qu'est-ce que j'ai fait de son émotion? Voilà, je suis rentrée dedans. Hein, vraiment, je l'ai partagé. Donc oui, je souffre avec, mais je coule avec. Hein. Donc là, on se situe plus dans le champ de la sympathie, dans le sens où voilà, on est en symbiose. Mais évidemment, là, pour le coup, je ne garde plus ma posture professionnelle. Et je ne garde plus non plus le recul nécessaire pour bien tenir mon rôle. Pas jouer mon rôle, mais tenir mon rôle. Donc, nous reste l'empathie. Alors, quels pourraient être les outils qu'on pourrait mettre en avant pour être empathique? S'il y a des outils de communication, en tout cas, qui peuvent nous y aider. L'écoute, oui, absolument. Je ne sais pas qui a dit ça, mais... Voilà, l'écoute active, oui, tout à fait. Donc, voilà. Et la reformulation, alors merci. Ça paraît un poncif, hein, tout le monde dit oui, bien sûr, la reformulation, mais c'est pas du tout facile à pratiquer, la reformulation. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Ce qui est naturel, évidemment, c'est de convaincre, de contre-argumenter, mais d'accueillir, de dire oui, tout à fait, je comprends, je vois que vous êtes en colère, madame, plutôt que calmez-vous. Ça a l'air tout bête, mais c'est pas du tout facile à manier. Et c'est vrai que c'est là que l'outil improvisation peut beaucoup nous aider, puisque nous, grâce à cet outil improvisation, on va vraiment aider les participants, les gens qui sont en situation d'accueil client, à muscler d'une certaine manière ce muscle reformulation. Donc ça va être en faisant des exercices très ciblés de reformulation, ça va être aussi bien sûr en faisant des jeux de rôle, parce que ça ne peut pas s'apprendre sur le papier. Donc là, face à des comédiens, parce que le comédien va pouvoir doser le niveau de difficulté, c'est important aussi. Et travailler aussi cette authenticité ou ce lâcher-prise dont vous avez beaucoup parlé, l'improvisation va faciliter ça, en fait, pour pouvoir trouver, en effet, cette authenticité. Ça n'apporte pas toutes les réponses. Il faut en effet, on a un message à faire passer, un discours à accueillir, mais ça permet de se trouver, d'être un petit peu plus dans le vrai, et à la fois dans l'accueil et de pouvoir répondre de manière adaptée. Voilà. Donc, on avait envie... alors, il y a d'autres... pour revenir quand même à d'autres choses aussi qu'on peut travailler, on a bien vu le ton est très important. Quelqu'un parlait, c'est pas ce qu'on me dit, mais c'est comment on me le dit. Donc évidemment, les outils du théâtre, on peut travailler l'articulation, qui est quand on répète 12 fois par jour service client, Isabelle, j'écoute. C'est pas évident de toujours bien penser à articuler. On peut travailler l'énergie, la posture, c'est vraiment quelque chose aussi de physique, hein, d'être face au client. Il faut montrer de l'énergie. Donc ça, les outils du théâtre nous permettent aussi beaucoup de travailler ça. La voix, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit variée. Et puis l'improvisation, on peut aussi décaler complètement le sujet, faire vraiment juste des petits exercices d'impro qui aident à être dans l'accueil. Parce qu'un des principes de l'improvisation, justement, c'est vraiment d'être dans l'accueil des propositions de l'autre. D'être dans le oui et non pas dans le oui mais ou mais non, je vous explique, etc. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous demander si vous avez envie de participer
à un court exercice d'improvisation, justement pour mettre en lumière les vertus de cela. Donc, je vous explique les règles. C'est un exercice qui est vraiment sécure. Vous allez voir, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire en plénière, parce que c'est pas pareil d'être en plénière ou d'être en petit groupe, etc. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une équipe de 5 personnes et puis ensuite une autre équipe de 5 personnes. Et la consigne, elle est toute bête, c'est de dire, les 5 premières personnes, vous allez devoir débattre entre vous rapidement d'une question. Par exemple, quelle pourrait être la thématique, inventer la thématique de la prochaine réunion de la marque. Comme ça, ça pourra vous donner des idées. Mais première consigne pour les personnes, c'est que chaque personne qui prend la parole et qui propose une idée doit commencer par « oui, mais ». Et on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il y a 4-5 personnes qui veulent bien se prêter au jeu? Oui, 4-5 courageux, s'il vous plaît. Allez, super. Une deuxième derrière toi. 2, 3, 4, 5. Oui. Allez, venez. Vous le faites en groupe. Attendez, parce qu'après, on va faire l'exemple avec oui et on va essayer de voir la différence. Donc, ce que je vous propose, c'est une sorte de petit brainstorming. Chacun propose une idée. Et simplement, comme ça, vous passerez le micro. Et chaque personne qui prend le micro propose son idée. Enchaîne sur ce que la personne a dit, mais démarre par oui, mais. D'accord? Donc, qui a envie de lancer une première idée? Je te laisse... Alors moi, je pense que la prochaine thématique de la marque pourrait être sur l'agilité. Oui, mais on voit bien que tu ne connais pas Marie-Louis, il ne voudra jamais. Oui, mais avons-nous une assurance en cas de chute? Oui, mais je pense que si on s'organise bien avant et qu'on met des matelas au sol, du coup, il n'y aura pas d'accident. Oui, mais on en fait quoi de la considération? Oui, mais finalement, là, tout ce que vous dites, j'ai l'impression que ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Oui, mais je crois que tu as raison. Oui, mais je crois que non, tu n'as pas raison. Enfin, je vois ça autrement, moi. Oui, mais je serais bien curieuse justement de savoir quelle est cette autre façon de penser. Oui, mais alors, si c'était autre façon de penser, le sujet de la prochaine réunion, ça pourrait être intéressant. C'est intéressant, oui, mais c'est toujours le même bazar, quoi. Chaque fois qu'on réfléchit à ce truc-là, on n'arrive jamais à trouver des solutions. Ouais, mais en même temps, si on part de ce postulat, on ne fait jamais rien. Hein. Oui, mais tu commences à m'énerver un peu. Quand même. Merci. Donc, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a 5 autres personnes qui... Merci beaucoup, bravo. Est-ce qu'il y a 5 autres personnes qui veulent bien venir se prêter au jeu, mais cette fois-ci avec le oui et on va voir s'il y a des choses plus créatives qui ressortent. Ah, merci. Sinon, peut-être j'aurais pu garder les mêmes players. Une personne, encore 2-3 personnes. 1, 2, 3, bravo. Voilà. Allez, madame, bravo, super. Même sujet, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la prochaine édition ? Oui. Et si on s'occupait de la notion du service? Et en plus du service, si on pouvait parler expérience client. Mais le service peut aussi être agile. Agile. Le service peut être agile également. Si on parle expérience client, on parle également avant tout expérience collaborateur. Oui, et expérience collaborateur, c'est ça qui est intéressant parce que ça va nous permettre d'ouvrir aussi à l'organisation des entreprises. Oui. Oui, et en termes d'organisation des entreprises, on pourrait parler aussi de transversalité. Oui, et si on interrogeait l'ensemble de nos filiales partout dans le monde? Oui, et l'ensemble des collaborateurs pour avoir leur avis. Oui, et on pourrait diffuser les résultats de cette étude à l'ensemble des collaborateurs également.
Oui, et on pourrait inviter des clients, ils ont peut-être des propositions à nous faire. Oui, et on pourrait peut-être même demander aux participants, là, aujourd'hui, s'ils ont des idées à la pause, de venir vous suggérer ce qu'ils en pensent et ce qu'ils aimeraient pour la prochaine fois. Oui, c'est une excellente idée. Je vous propose de faire ça au cocktail. Faudrait que ça puisse- Merci beaucoup. Vous voyez, on trouve toujours des participants, on a de la chance, des courageux qui veulent bien se prêter au jeu. Et ce qui est important, c'est que quand les gens se prêtent au jeu, des jeux de rôle, des exercices, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'ils font au groupe parce que ça permet au groupe de progresser, ça nous permet de voir des choses aussi, et ça, c'est très précieux. Et ce qui est intéressant dans le jeu, vous voyez, c'est que si on démarre par oui, mais, il faut oser le dire, oui, et, il faut oser le dire même sans savoir ce qu'on va dire après. Et rien que de le dire, d'être dans cette logique d'accueil, les idées viennent quand même beaucoup plus facilement. Également travailler le droit à l'erreur, en fait. Exactement. Beaucoup de choses que permet donc le théâtre, l'outil improvisation. Évidemment, on n'a pas le temps là de faire l'inventaire de tout ce qui est possible. Et c'est pour ça qu'on vous invite à venir nous voir au cocktail si vous avez des questions, si vous avez envie de continuer le débat. On a mis nos photos là pour que vous nous reconnaissiez. Voilà. Ah non, ça c'était le training. Voilà. Donc il y a Virginie aussi qui fait partie de notre équipe. Voilà, une rousse flamboyante là au fond de la salle. Si vous avez envie de continuer le débat, de nous poser des questions, on serait ravis d'échanger avec vous. Voilà, j'espère que j'ai essayé à raccourcir le timing.